Dans cette vidéo, nous allons voir ce que la chicorée apporte à notre corps, comment elle le protège, nous aide à maigrir ou encore comment bien l'utiliser. Je suis Raphaël, fondateur de Monde Végétal, et je vous accompagne dans l'utilisation des plantes médicinales. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur le lien qui se trouve en description pour recevoir gratuitement des informations sur les plantes médicinales une fois par semaine. Mais commençons sans plus attendre par une rapide présentation de cette plante sauvage médicinale, la chicorée. Alors, la chicorée, ou devrais-je plutôt dire les chicorées, sont des plantes herbacées vivaces, à tiges robustes et ramifiées, à fleurs bleues de la famille des astéracées. Ce sont donc des cousines du pissenlit et de la pâquerette. La chicorée a plusieurs noms selon les régions, par exemple on l'appelle barbe de capucin, cheveux de paysan ou encore chicorée amère ou écoubette selon l'endroit où elle se trouve. Mais généralement quand on parle de chicorée médicinale, on parlera de la chicorée sauvage. Et c'est d'ailleurs sur cette espèce en particulier que nous allons nous concentrer, car c'est la plus commune. Et en effet, on va pouvoir la trouver un peu partout en Europe, en Afrique du Nord ou encore en Asie tempérée. C'est aussi une des plantes médicinales les plus anciennes, puisque les Grecs, les Romains ou encore les Égyptiens l'utilisaient déjà dans l'Antiquité. Plus tard, Charlemagne rend sa culture obligatoire dans l'Empire et les herboristes de l'époque reconnaissent ses bienfaits. Lors de la Renaissance, la chicorée voit des recherches médicinales pour ses propriétés anti-inflammatoires et à l'arrivée du XVIIe siècle, elle occupe le rang de véritable panacée et le sirop de chicorée devient un remède très à la mode. Puis, lors des différents conflits mondiaux, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en tout cas, elle joue un rôle important comme substitut du café, une des denrées les plus difficiles à se procurer à cause des conflits et des différents blocus. Au niveau écologique, la chicorée est une plante qui va attirer de nombreux insectes. Elle résistera aussi bien au soleil et à la sécheresse. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les bienfaits de la chicorée? Premièrement, la chicorée est une plante très nutritive car elle contient beaucoup de vitamines et de minéraux importants pour le bon fonctionnement de l'organisme. Pour les vitamines, la chicorée contient de la vitamine B qui agit sur la production d'énergie ainsi que le bon fonctionnement du système nerveux. On trouvera aussi de la vitamine C dans la chicorée, la vitamine C qui sert, elle, de défense contre les infections virales et bactériennes, protégera la paroi de nos vaisseaux sanguins ou encore aide nos cellules à lutter contre les radicaux libres qui peuvent développer par la suite des cancers. En plus des vitamines C, la chicorée contiendra aussi des vitamines C2. Celles-ci vont aider à lutter contre la fatigue et contre le stress oxydatif. Elles accroissent également l'absorption du fer dans l'organisme tout en protégeant les vitamines E. Enfin, parlons des dernières vitamines importantes contenues dans la chicorée, les vitamines K. Assez peu connues, elles sont pourtant vitales pour l'organisme puisqu'elles sont nécessaires à la coagulation du sang, donc à la cicatrisation. Sans ces vitamines, les risques d'hémorragie augmentent. Maintenant que nous avons fait le tour des différentes vitamines contenues dans la chicorée, parlons un petit peu des minéraux tout aussi importants contenus dans cette plante. Nous allons y retrouver du sodium, du phosphore, du magnésium, de la manganèse, du fer, du cuivre, du calcium ou encore du potassium. Alors en ce qui concerne le sodium, vous savez probablement qu'un excès de sodium peut être nocif, mais il reste néanmoins indispensable pour le bon fonctionnement de nos nerfs et de nos muscles. Et en ce qui concerne la chicorée, il y en a un petit peu sans en avoir trop. En revanche, la chicorée est riche en phosphore et le phosphore assure la solidité du squelette, donc des os et des dents, lorsqu'il s'associe au calcium. Il intervient aussi dans la libération de l'énergie ou, au contraire, pour sa mise en réserve. Bref, un des minéraux les plus importants. Le magnésium, lui, joue de nombreux rôles au sein de l'organisme, passant du fonctionnement de différentes enzymes à celui des nerfs ou des muscles. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas le négliger. Comme je vous l'ai dit, la chicorée contient du manganèse qui est indispensable dans l'activation de certaines enzymes. Il va aussi participer à l'équilibre glycémique ou encore dans la synthèse de lipides avec principalement la synthèse du cholestérol. La chicorée est aussi une plante très riche en fer et le fer est essentiel au transport et au stockage de l'oxygène dans l'organisme. Il contribue aussi à la fabrication de l'hémoglobine contenue dans les globules rouges. Dans la chicorée, nous avons aussi un petit peu de cuivre. Le cuivre, lui, va intervenir dans l'entretien des cartilages, des os, ainsi que dans la lutte contre les infections et le bon fonctionnement du cœur. Et en ce qui concerne le calcium, lui, il va assurer la solidité et la formation du squelette ainsi que des dents, mais pas que. Une toute petite partie
Du calcium présent dans l'organisme va servir à la coagulation sanguine, à la contraction musculaire ou encore à la libération de certaines hormones. Et enfin, la chicorée contient du potassium qui permet l'activation de nos cellules nerveuses et musculaires et qui joue un rôle dans la différence de concentration entre l'intérieur et l'extérieur des cellules. Donc rien qu'avec ça, vous pouvez constater que la chicorée couvre de nombreux besoins, mais ce n'est pas tout. En plus de posséder de nombreuses vitamines et de nombreux minéraux, la chicorée va développer aussi d'autres composants très intéressants comme l'inuline, les lactones sesquiterpéniques ou encore divers flavonoïdes dont nous reparlerons plus tard. On notera bien sûr son faible apport en calories et presque aucun lipide, donc pas de gras. Maintenant que nous avons vu les bienfaits de la chicorée en tant que plante nutritive, intéressons-nous à ses fameuses propriétés médicinales. Et commençons par son rôle en tant que plante protectrice du système digestif. Alors, comment la chicorée peut protéger votre estomac, votre intestin ou tous les autres organes qui composent votre appareil digestif? Eh bien, tout d'abord grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et prébiotiques. De par ses propriétés inflammatoires, la chicorée luttera contre les inflammations de type ulcère et plus précisément contre les ulcères gastriques, ainsi que d'autres irritations comme les colopathies. De plus, avec ses capacités prébiotiques, elle participera au bon développement de la flore intestinale, ce qui évitera l'apparition de ce genre de problème. On comprend donc facilement tout le pouvoir de cette plante médicinale sur le système digestif, mais c'est loin d'être le seul de ses bienfaits. Les feuilles fraîches de la chicorée, riches en camphérols, un anti-inflammatoire, peuvent soigner la peau. Ainsi, on pourra utiliser la plante en cataplasme pour calmer certaines irritations cutanées, les rhumatismes ou encore la goutte. Pour continuer sur les différents bienfaits de la chicorée, son côté détox est aussi très intéressant. Elle se rapprochera un petit peu du pissenlit, de toute façon elle appartient à la même famille, et en effet, ses propriétés diurétiques et dépuratives lui permettent d'éliminer une partie des toxines de l'organisme. Pour ça, rien de plus simple, il suffira de l'utiliser en tisane. Mais là où elle sera particulièrement intéressante, c'est pour désengorger la sphère hépatique, c'est-à-dire le foie, la vésicule biliaire, deux organes impliqués dans la gestion des déchets de l'organisme. La chicorée facilite l'évacuation de la bile vers l'intestin. Or, un excès de bile peut provoquer de vives douleurs et divers problèmes de santé. Aussi, elle va pouvoir réduire les inflammations des voies urinaires, elle est aussi impliquée dans le processus d'élimination de certaines toxines par l'organisme. Bref, une plante détox, notre brave chicorée. En parlant de toxines, saviez-vous que la caféine peut être toxique à haute dose? Alors, je vous rassure, vous pouvez continuer de boire votre café sans risque le matin. Il faudra en consommer des dizaines de litres pour que la caféine contenue dans votre petit déjeuner vous tue. Mais ce qui est sûr, c'est que la caféine peut créer des problèmes de santé chez les personnes sensibles et beaucoup plus fréquemment une sorte de dépendance au café. Si je vous parle de tout ça, c'est que la chicorée a été pendant longtemps un substitut du café, surtout en période de guerre où les approvisionnements étaient difficiles. Mais contrairement au café, la chicorée ne rend pas dépendant et n'excite pas, bien qu'elle soit tonique. Alors pourquoi pas remplacer votre tasse de café matinale par une tasse de chicorée. Par contre, si vous voulez tester, évitez les poudres de chicorée industrielles, non pas parce qu'elles sont faites avec une autre espèce de chicorée très proche, mais parce qu'elles sont enrichies en sucre. Il faudrait, si c'est possible, privilégier la poudre de chicorée d'herboristerie ou alors la réaliser vous-même en récoltant les racines à l'automne que vous laisserez sécher avant de les réduire en poudre et de les torréfier. En parlant des racines, elles sont particulièrement riches en inuline, un sucre de type fibre particulièrement intéressant pour les personnes diabétiques. Ce sucre compose près de 50 à 60% de la racine séchée de chicorée, mais contrairement à l'amidon ou aux glucides, il n'élève pas le taux de glycémie lors du processus digestif. Elle peut donc remplacer les sources alimentaires d'amidon pour les personnes souffrant de diabète. Enfin, toujours grâce à l'inuline, la chicorée peut vous aider dans les régimes amincissants. Tout d'abord grâce au sentiment de satiété que l'inuline produit, ce qui va donc limiter les grignotages dans la journée. Mais si vous vous rappelez bien, la chicorée est aussi une plante peu calorique, contenant peu de lipides, donc peu de gras, mais qui contient énormément de vitamines et de minéraux. Elle sera donc assez bien adaptée pour des régimes amincissants. Bref, une plante à consommer en salade parce que oui, les feuilles de chicorée sont comestibles, crues ou même cuites, et vous en avez probablement déjà mangé sans le savoir.
D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les endives sont des variétés de chicorée. Nous avons donc fait le tour des principaux bienfaits de la chicorée, mais encore faut-il savoir comment l'utiliser pour bénéficier des propriétés médicinales de cette plante, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. D'abord, la méthode d'utilisation la plus commune, la tisane. D'ailleurs, l'infusion de chicorée reste la méthode probablement la plus pratique pour utiliser cette plante médicinale. Si vous optez pour la tisane de chicorée, vous profiterez principalement de ses propriétés digestives et protectrices de l'appareil digestif. Pour la réaliser, rien de plus simple, d'après Claudine Lu et Annie Fournier, deux docteurs spécialisés renommés, vous devez utiliser 1 à 2 cuillères à soupe de feuilles et de racines hachées dans une tasse d'eau portée à ébullition. Laissez ensuite infuser une quinzaine de minutes cette infusion et prenez 2 à 3 tasses de cette infusion par jour. Cette tisane soignera progressivement vos problèmes gastriques et rétablira l'équilibre au sein de votre flore intestinale. La chicorée en poudre, quant à elle, est probablement le moyen le plus connu d'utiliser cette plante médicinale, mais ici, outre le goût assez agréable de cette boisson, vous ne bénéficierez pas vraiment de ses bienfaits, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la chicorée en poudre est souvent produite de manière industrielle et elle est malheureusement enrichie en sucre rapide. Aussi, l'inuline, comme d'autres composants présents dans la plante, ne vont pas survivre aux longues périodes de stockage dans les entrepôts. La chicorée en poudre ne devra donc se voir que comme une boisson de loisir et non comme un breuvage thérapeutique. Vous pouvez aussi utiliser le suc ou la sève de la plante fraîche si vous préférez. Le sucre sera beaucoup plus intéressant pour soigner certains problèmes, et principalement le problème de peau. Vous pouvez tout à fait utiliser les feuilles fraîches de la plante en cataplasme lorsque vous avez la peau sèche. D'ailleurs, il existe une alternative, la lotion de chicorée. Elle soignera aussi la peau sèche et vous pourrez éventuellement la préférer au cataplasme. Pour la réaliser, rien de plus simple, faites une infusion en doublant simplement la dose de feuilles et de racines séchées. Mais cette lotion ne peut se conserver malheureusement que quelques jours au réfrigérateur. Et bien sûr, utilisez la chicorée en salade, on n'allait pas oublier cette manière de bénéficier des vertus de la chicorée. Alors, si vous voulez consommer de la chicorée crue, il faudra préférer les jeunes feuilles, encore en rosette, beaucoup moins amères et coriaces que les feuilles adultes de la plante. Comme nous l'avons vu, la chicorée a de gros avantages d'un point de vue santé, nutritionnel, et on peut l'utiliser de plusieurs manières différentes. Malheureusement, et comme toutes les plantes médicinales, il y a quelques précautions à prendre avec cette plante. Alors, en soi, elle ne représente pas de réel risque. C'est une plante très bien tolérée par la plupart des personnes et les effets secondaires éventuels ne sont que bénins puisqu'il s'agit principalement de ballonnement ou encore de flatulence. Elle est aussi laxative si vous la consommez en trop grande quantité, mais rien de bien grave, donc si vous la consommez normalement, il n'y a pas à vous inquiéter. En revanche, si vous souffrez d'allergies aux astéracées comme avec la camomille, le souci ou encore l'ambroisie, veuillez prendre votre précaution. Je vous conseillerais d'ailleurs soit de contacter votre médecin traitant, soit de consulter un allergologue pour être sûr et certain avant d'incorporer cette plante dans votre alimentation ou dans vos remèdes maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris beaucoup de choses sur la chicorée. D'ailleurs, pour aller plus loin, je vous ai mis quelques liens en description de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Monde Végétal.